Bonjour Christian Vanier. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. On va parler de votre filière, mais vous avez été aussi directeur adjoint de France Agrimaire, c'est dire si vous connaissez bien la maison. Et donc je vous interrogerai tout à l'heure sur justement France Agrimaire, est-ce que vous en avez vu, ce que vous en avez fait et le regard que vous portez dessus maintenant. Mais d'abord, quelle est la place de votre filière cheval et équitation dans France Agrimaire? Parce qu'on se dit, mais presque, qu'est-ce que ça vient faire là? L'équitation n'est pas tout à fait dans France Agrimaire. Nous travaillons un petit peu avec les chevaux de viande, les chevaux de trait. C'est une filière, la filière cheval en France, qui pèse à peu près 3-4 milliards, suivant comment on veut compter. Et 3-4 milliards, c'est pas gros, c'est pas négligeable, c'est une filière moyenne, voilà. Mais donc vous avez toute votre place à France Agrimaire. Cette filière-là, cheval, elle a toute sa place. Pour être exact, elle a sa place à France Agrimaire dans la partie viande. D'accord. Nous ne faisons pas que de la viande avec nos chevaux. Votre filière marche bien? Assez bien, elle a ses problèmes comme toute filière, mais elle marche assez bien, oui. Ah oui, mais vous avez l'air heureux là, parce que d'habitude, quand on interroge un certain nombre de responsables d'autres filières, ils sont pas du tout heureux. Si vous interrogez les responsables, ils vont vous dire qu'il y a des problèmes. Oui. Mais autrement, non, la filière cheval est composée des courses Oui. qui est un petit peu en perte de vitesse du fait d'une compétition entre des paris sportifs autres que les courses ou des autres paris, l'équitation qui marche très très bien, et puis les équidés de travail et les équidés de trait qui, eux, passent une petite phase difficile d'ajustement. Et est-ce que ça veut dire qu'au sein de votre filière, tout le monde se parle et ça se passe bien, ou de temps en temps c'est un peu musclé? J'ai divisé la filière en trois, c'est pas complètement par hasard, c'est que tout le monde ne se parle pas aussi bien. C'est pour ça qu'on s'est inspiré de France Agrimaire pour s'organiser. D'accord. Mais et vous jouez les arbitres? Déjà, plutôt les entremetteurs, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire celui qui permet à chacun de s'exprimer autour d'une table. Arbitre, on ne va pas jusque-là, on essaye déjà d'obtenir des consensus sur des sujets un peu transversaux à la filière. Alors, vous avez été directeur adjoint de France Agrimaire, vous l'avez même été assez tôt, puisque France Agrimaire c'est 2009 et que vous avez été à France Agrimaire à ce moment-là. Vous avez vu l'émergence, l'arrivée? Oui, j'ai fait partie de l'équipe de préfiguration dès 2008. Donc on a construit France Agrimaire. Pendant ce temps-là, j'étais responsable des filières animales et de la pêche. Et France Agrimaire s'est créée vraiment juridiquement en avril, mais vraiment a fonctionné à partir du 1er janvier 2009. Et là, j'ai été directeur général adjoint de France Agrimaire. Alors, mais vous ne l'êtes plus, donc vous pouvez avoir un regard objectif ou distancié. Ça change quoi, ou ça changeait quoi, de passer par une gestion par filière à un organisme transfilière ou plurifilière, comme on dit? J'avais à France Agrimaire, moi, la gestion de l'animation politique des débats, c'était les comités filières. Donc c'était un des points forts que je comptais insérer dans mon nouveau métier, puisqu'en équitation, nous n'avions pas ce lieu de réflexion, cette lieu d'élaboration stratégique. Donc c'est quelque chose que j'ai amené. Par contre, ce que j'ai perdu, c'est la dimension marché, puisqu'à France Agrimaire, il y a un vrai service d'études et de marché, alors que dans mon institut, où nous avons à peu près le même nombre de personnes, un peu moins maintenant, nous n'avons que 4 personnes qui font de l'économie, donc très très largement inférieur à ce que fait France Agrimaire. Et ce pôle expertise, c'est très important? Ça permet d'anticiper, ça permet d'analyser le marché? Oui, c'est fondamental. D'abord, ça permet de parler de choses objectives. Quand on parle de quelque chose, on sait de quoi on parle. Et c'est déjà important d'éviter les faux problèmes. Après, l'expérience de France Agrimaire m'a montré que même quand les choses étaient objectivées, ça ne voulait pas dire qu'on posait les beaux problèmes sur la table. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, alors c'est une structure, France Agrimaire, de dialogue, mais aussi peut-être de confrontation de points de vue, non, de confrontation publique. Dans le dialogue, alors dans la partie qui m'occupait, c'était dialogue, confrontation de points de vue. Je n'oublierai pas quand même que dans France Agrimaire, c'est un gestionnaire d'aide, c'est un des grands payeurs d'aide français à côté de l'ASP. Et là, c'est un outil de production. Et dans ma partie qui était la confrontation de points de vue, l'idée était bien de lever les verrous économiques, technico-économiques d'une filière. Mais c'est aussi un endroit, donc il y a les professionnels qui discutent, c'est aussi un endroit où les pouvoirs publics sont présents. Ça veut dire que c'est le bras armé des pouvoirs publics? Toute la question était là. Étions-nous le bras armé des pouvoirs publics vis-à-vis des professionnels, ou au contraire le cheval de Troie des professionnels chez les pouvoirs publics? Il faudrait leur poser la question. Nous, on estimait qu'on était les intermédiaires, c'est pour ça que je parlais de terme d'entremetteur, vraiment entre les deux, pour essayer de concilier les politiques publiques avec les préoccupations économiques. Alors, ce dialogue entre les professionnels, comment ça se passe, comment il s'effectue? Est-ce que chacun reste arc-bouté sur ses intérêts particuliers, ou est-ce que finalement, dans la discussion, les différentes parties prenantes cherchent à élaborer un intérêt collectif, un intérêt commun?
Alors, au départ, toujours, il y a une prise de position classique où chacun représente sa structure. Et puis quand on est en période, en séance plénière, chacun va jouer son rôle. Après, dans les groupes de travail que l'on mettait en place, notamment dans les prospectives ou dans les réflexions sur certaines analyses stratégiques, les points de vue se fondaient et on arrivait à avoir une vraie expression de filière qui pouvait permettre derrière de dégager une vraie politique publique. Mais ça passait d'abord par l'affrontement des intérêts. Toujours. Toujours. Il faut toujours mettre sur la table les difficultés, sinon on ne les résout pas. Et est-ce qu'au bout du compte, on peut, dans ces discussions-là, trouver un compromis? C'est possible ou pas? Si ce n'est un compromis qui pourrait faire penser que chacun a cédé, trouver une façon intelligente de faire la promotion des produits français. Parce que l'objectif était là. Je pense à VPF, viande porcine française, parce que les interprofessions interviennent aussi. Hein. Il n'y avait pas que France Agrimaire. Mais certains objets montraient qu'avec peu de choses, on pouvait montrer aux consommateurs que le produit qu'ils consommaient était un produit de haute valeur, fait en France, et que ça méritait d'être mis en avant plutôt que d'être caché. Donc des choses aussi simples, ce n'est pas des compromis, c'était simplement des informations à transférer. Est-ce que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il y avait quand même moyen de sortir par le haut? Oui, c'est ce qu'on essayait toujours, même si souvent les pouvoirs publics étaient amenés à mettre quelque peu la main à la poche, mais on arrivait à sortir par le haut, bien sûr. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit c'est tellement chaud, c'est tellement violent qu'on ne va pas y arriver? Ah oui, puis plus d'un. Il y a eu beaucoup de moments comme cela. À titre anecdotique, je pourrais parler alors des crises sur le lait qu'on a connues en 2009, qui a été une année très difficile pour nous en 2009. Crise sur le lait, intervention à mettre en place, procédure lourde. L'établissement venait de se créer, donc il a fallu qu'on récupère les anciennes équipes pour les mettre sur des procédures qu'on pensait ne plus jamais voir de notre vie. Peu de temps après, même chose sur les céréales. En même temps, mettre en place une OCM, une organisation commune des marchés en viticulture qui devait redémarrer, tout en traitant la fièvre catarrhale ovine et l'achat des vaccins. Donc là, on a eu l'impression d'en avoir beaucoup sur le dos, mais les équipes ont fait face et on a pu s'en sortir. Et dans ces cas-là, la profession, c'est-à-dire les socioprofessionnels font des efforts. Quand ils voient que c'est vraiment difficile, ils évitent d'en rajouter. Mais vous vous dites, on a eu chaud? Ah oui, en 2009, on a eu chaud. Oui, on a eu très chaud. Nous, au niveau de la direction générale, je ne sais pas ce que dirait Fabien Bovin, mais moi, j'ai pensé que l'établissement aurait pu arriver à ses limites, voire craquer. Oui, on l'a pensé. Alors, vous l'avez surmonté. Finalement, ça s'est plutôt bien passé ensuite. Est-ce que vous attendiez de la gratitude? Est-ce que vous en avez eu? Alors, de la gratitude, on n'en attend jamais tout de suite. Alors, en interne, la gratitude est venue sous la forme d'une inspection générale qui a eu la gentillesse d'être objective et de démontrer qu'on avait fait le mieux possible dans les conditions qui étaient les nôtres, ce qui fait que derrière, on nous en a su gré, au moins s'il n'y a pas eu de la gratitude, on en a su gré. Et du côté socio-professionnel, je pense que les relations de confiance qu'on a établies petit à petit et la prise en compte de France Agrimaire, qui n'était une évidence pour personne, parce que tout le monde était attaché à son office, cette confiance qu'ils nous ont témoignée montre qu'ils ont compris qu'on voulait travailler avec eux et qu'on pouvait travailler avec eux. Et cette confiance, elle perdure? Moi, jusqu'à quand je suis parti, elle perdurait. Depuis 3 ans, je ne me permettrai pas de me prononcer. D'accord. Une organisation comme France Agrimaire, elle est bien adaptée au contexte français, où il y a à la fois des interprofessions fortes, mais il y a une tradition colbertiste ou jacobine. Vous avez prononcé le mot, nous sommes colbertistes. Les interprofessions pourraient suffire s'il n'y avait pas une volonté régulière en cas de crise de demander une intervention de l'État. Mais comme nous sommes un pays qui demande une intervention de l'État, alors on peut s'interroger, et je ne rentrerai pas là-dedans, avoir des lieux comme France Agrimaire est indispensable, car c'est le seul lieu où on a un temps de réflexion long par rapport à la crise et par rapport à l'évolution d'une filière. On peut réfléchir à France Agrimaire à 5-10 ans, ce que ne peut pas faire une administration centrale parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour ça, elle n'est pas conçue pour ça. Et donc France Agrimaire fait des rapports, elle connaît bien le monde de l'agriculture, on se dit mais pourtant l'agriculture, on voit ce qui se passe en ce moment, on se laisse surprendre par des crises. Oui, alors vous discuteriez avec le président de l'autorité des marchés financiers, que j'ai la chance de connaître puisque c'est un équitant de très bon niveau. Il vous dirait qu'on sait que la prochaine crise boursière va arriver.
Les crises font partie de notre système économique libéral. La question, c'est comment on amortit au maximum la crise et comment la crise ne met pas à plat entièrement une filière. Et ça, c'est le rôle qu'on peut anticiper. Mais on sait que c'est quand même compliqué d'anticiper. Mais dans la crise, on arrive à trouver des solutions qu'on n'ose pas imaginer en dehors de la crise. Alors, anticiper, oui, il y a des instances de dialogue, mais en même temps, comment expliquer que les réactions, elles deviennent si violentes? C'est-à-dire que ça veut dire que quelque part, le dialogue, il n'existe pas bien. Alors, ça, c'est une question profonde, sociologique. Et peut-être qu'à France-Grémer, on n'a pas assez attaqué cette dimension sociologique de la crise. On a été peut-être trop économique et pas assez sociologique. On avait fait des travaux sociologiques dans le domaine de la pêche, justement, pour essayer de comprendre la vie d'un marin-pêcheur, qui peut être quelqu'un de très violent aussi quand il est en crise. Oui, il y a eu le Parlement de Rennes, on avait un peu souffert. Voilà, c'est ça, oui. par exemple. Puis il y en a eu d'autres derrière, à Boulogne, après. Et donc, on devrait peut-être s'interroger un peu plus, puisque... qu'on raisonne au niveau de la filière sur des questions macroéconomiques, c'est une chose. Après, la personne dans son exploitation, souvent seule, souvent isolée, souvent psychologiquement un peu démunie parce qu'elle est toute seule face à ses problèmes, ces dimensions-là sont peu prises en compte et c'est peut-être une faiblesse que l'on a et qu'on devrait corriger. Est-ce que c'est un atout important, France-Agrimer, pour l'exportation, pour aller démarcher justement des marchés étrangers, soit intracommunautaires, soit vers l'extérieur? Alors j'en suis convaincu si on se dit bien le bon endroit. C'est-à-dire que c'est aux opérateurs économiques de faire du business, c'est pas à France-Agrimer. Par contre, c'est bien une structure comme France-Agrimer de faire l'interface entre une administration, je pense à la DGL parce que les barrières sont souvent sanitaires plutôt qu'économiques, maintenant il n'y a plus de barrières tarifaires pratiquement, et les soucis de la profession pour aider à faire en sorte que l'administration se préoccupe des problèmes les plus grands, les majeurs. Je me souviens de la question des oreilles de cochon, des queues de cochon qui peuvent sembler anecdotiques et qui sont pourtant stratégiques, ou des pattes de poulet. C'est-à-dire expliquer, mais oui, parce que c'est surprenant. La Chine est un grand consommateur de ces produits-là, qui pour nous étaient des déchets avant. Et ben, travailler sur ce sujet-là est un travail majeur qui nous a pris du temps, moi je m'en souviens, mais qui permettait de débloquer des marchés, donc d'augmenter la rentabilité de notre filière interne. Donc ça peut sembler anecdotique, mais les pouvoirs publics sont indispensables pour débloquer des situations d'exportation, notamment dans le domaine sanitaire. Et donc de voir ça à l'étranger, ça a pu changer la vision qu'on avait de la production française? Complètement, puisque des déchets sont devenus des coproduits. Ah oui. Et ça peut sembler rien quand je le dis comme ça, mais ça change tout d'un point de vue réglementaire. Alors, on a aussi parlé de l'organisation de France-Agrimer en France. Est-ce que c'est exportable? Est-ce que c'est une vision de l'agriculture, une organisation de l'agriculture qu'on peut transférer ailleurs? Alors, je pense que c'est tout à fait exportable en Chine, en Corée, dans quelques pays de l'Est, je le vois bien. Dans des pays un peu colbertistes, alors on ne dirait pas colbertistes pour eux, mais oui, où l'État joue un rôle où l'État a un grand rôle d'orientation économique. Là, je ne vais pas parler de France-Agrimer, je vais parler de mon métier actuel. Quand je vais en Corée, ce qu'ils recherchent chez moi, c'est la personne nommée par décret du président de la République et qui représente l'État et qui a un pouvoir économique. Et c'est la même chose pour France-Agrimer. Le directeur général de France-Agrimer est évidemment nommé dans les mêmes conditions. Et cette reconnaissance étatique est fortement appréciée dans des pays émergents, notamment asiatiques. Oui, parce qu'il y a des pays où, au contraire, ça pourrait être un épouvantail. J'imagine qu'aux États-Unis, ça ne doit pas être bien vu. Voire en Allemagne même, on pourrait avoir quelques difficultés avec le code, les autorités de la concurrence allemande pour certaines choses. Alors, du poste où vous êtes d'ancien directeur général de France-Agrimer, quand vous regardez l'agriculture aujourd'hui, vous vous dites qu'elle est adaptée, l'agriculture française, qu'elle est adaptée pour les années à venir et pour le marché de la mondialisation, quoi. Non, là, je pense que l'agriculture... Alors, je ne vais pas parler des céréales, même si la baisse des cours actuelle peut inquiéter un petit peu, mais ils ont eu des belles années. Mais je pense notamment au lait et à la viande. Je pense que là, on est sur un vrai choix qu'on a connu plusieurs fois dans notre vie. Et là, je vois la date de 99 devant les yeux, qui est une date majeure pour nous en agriculture. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Est-ce qu'on va sur des marchés à l'export en acceptant des prix très fluctuants, très aléatoires, parfois hauts, parfois bas? Mais alors, quel mécanisme de compensation mettons en place et à quelle échelle? Et nous ne savons pas encore faire ça. Ou doit-on rester sur une production plus maîtrisée, à valeur ajoutée locale, qui est plutôt la stratégie qu'on emploie dans la filière que je dirige actuellement? C'est une vraie question. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Anciennement, j'étais plutôt sur la première idée.
il faut exporter pour équilibrer notre balance commerciale. Après, si c'est au détriment de la qualité de vie et du bonheur économique des acteurs, des producteurs, ça n'a pas de sens. Donc le choix est devant nous. Et ce n'est pas la première fois qu'il se pose à notre pays, mais là, il est vraiment crucial et on a 2-3 ans pour poser le bon modèle. Oui, parce que quand on entend dire des producteurs qui disent « nous, on veut juste vivre de notre production », ça interroge quand même. On se dit que des gens qui produisent, ils peuvent même pas vivre de ce qu'ils produisent, c'est inquiétant. Oui. Non, c'est tout à fait vrai. Non, c'est inquiétant. Et alors, il y a des systèmes de production qui vivent des aides. Il ne faut pas se tromper. Quand on regarde les bilans. Mais une fois ces aides acquises, parce qu'elles font partie du paysage maintenant, la question de savoir quels sont les bons circuits économiques est une question majeure. Je vais prendre l'exemple du cheval de trait, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est mon exemple actuellement. Il a été aidé pendant des années par les haras nationaux. Depuis 4 ans, il n'est plus aidé. Parce que la réforme de l'État, changement de réforme. Nous vivons une période d'ajustement compliquée. Il n'empêche que là, depuis un an, quelques mois, on va dire, presque un an, nous découvrons des nouveaux marchés parce que nous allons chercher nos marchés à l'export sur des pays comme le Japon, la Corée, qui valorisent extrêmement bien nos productions. On a changé de modèle. Avant, c'était l'État qui aidait à acheter. Maintenant, c'est le marché qui nous aide. Donc, il faut être très prudent dans ce qu'on raconte. Mais cet exemple-là me donne l'espoir que pour d'autres productions agricoles, on aura le même résultat. Christian Vanier, je vous remercie. Merci à vous. Ben merci de tout ce que vous m'avez dit là.